Salut à toi, c'est Dakuman et bienvenue dans ma story. Bon voilà, les fêtes sont passées et depuis tu as dû commencer tes résolutions, c'est-à-dire résolution première, faire du sport et perdre tous ces kilos que tu as dû prendre pendant les fêtes. Eh bien dis-toi que je reviens en mode inspecteur taquin pour contrôler tout ça et voir si ta résistance est sans faille. Pour tester la force de ton mental à tenir tes résolutions, je vais te parler de 2 produits phares du Japon mais qui ne viennent pas du Japon. Et voir si à la fin de cette vidéo, tu as toujours tenu tes engagements et tu n'as pas fait d'écart et où ça ne t'a pas tenté à aller à craquer quoi. Alors ces produits seront en 1, la plus japonaise des produits français, c'est-à-dire la crêpe, et en 2, la plus japonaise des produits taïwanais, le tapioca. Balance la vidéo. C'est en Bretagne au cours du XIIIe siècle que la crêpe fit son apparition en France. Ce n'est qu'en 1976 que la toute première crêperie japonaise ouvrit ses portes dans le magnifique quartier d'Harajuku. Marion Crêpe est le nom de la toute première crêperie qui s'installe là, au niveau de la rue Takashita Street. D'autres futures grandes enseignes de crêperies japonaises s'installèrent dans le quartier, ce qui fit de cette rue le quartier des jeunes selon les Japonais. Malgré des similitudes avec notre bonne vieille crêpe bretonne, la crêpe japonaise n'a rien à lui envier. Autant l'aspect général de leur pâte est similaire à la nôtre, mais la composition des crêpes est totalement différente. Là où nous on miserait plutôt sur un bon vieux pot de confiture, de Nutella, de sucre glace ou même de caramel au beurre salé, les Japonais eux ils vont plutôt miser sur la chantilly. Ils vont mettre beaucoup de chantilly et énormément de fruits. Et c'est à ça qu'on distingue les crêpes japonaises des crêpes françaises, bretonnes. C'est-à-dire que eux ils y mettent vraiment mais vraiment une sacrée dose de chantilly et de fruits en tout genre. Et dans certaines crêpes on peut aussi y retrouver des boules de glace et c'est bon, c'est différent, ça change un peu, mais faut pas être au régime, hein. Et encore moins diabétique. Ah, je sais pas pour vous, mais toutes ces crêpes m'ont donné particulièrement faim. Et c'est pour ça qu'on va attaquer directement la deuxième partie sur le bubble tea. Allez, déguste la vidéo. C'est sur l'île de Taïwan dans les années 80 que le bubble tea a été inventé. Là-bas, le bubble tea est une boisson tellement consommée qu'elle a été déclarée boisson nationale. Dans les années 90, le bubble tea s'implante aux États-Unis, partout dans l'Asie, sauf au Japon. Ce n'est qu'en 2015 que le bubble tea s'implante au Japon grâce à l'installation de l'enseigne Gangsha. C'est grâce aux réseaux sociaux, en l'occurrence Instagram et Facebook, que le bubble tea a connu un grand essor au Japon parce que en fait t'avais tous les influenceurs qui postaient tout le temps des photos avec des bubble tea dans les mains parce que c'était devenu un produit cool, tendance, en plus comme il est coloré et tout ça, donc ça faisait bien de poser avec son bubble tea dans les mains partout où t'allais quoi. Pour la petite anecdote, la première fois que j'ai bu un bubble tea, j'avais pas du tout apprécié les boules de tapioca parce que en fait elles ont un petit aspect caoutchouteux quand tu manges ça. T'as l'impression que c'est, je sais pas, c'est synthétique, c'est comme du chewing gum ou une connerie de ce genre. Et donc j'avais pas du tout kiffé, mais au final, à force d'y aller, d'en consommer, j'ai fini par apprécier ça et maintenant j'adore ça. Voilà, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura bien fait saliver. Et tu peux me dire dans les commentaires, t'en es où dans tes résolutions, niveau sport, niveau bouffe, si t'as bien tout suivi, si tu n'as pas craqué, si tu n'as pas eu des envies de crêpes, de chandeleur, de crêpes japonaises, de bubble tea. Et sinon, moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.
Tu peux aussi t'abonner si ce n'est pas déjà fait, activer la cloche de notification pour louper aucune de mes vidéos. Tu peux liker, disliker, tu fais comme tu le sens. Tu peux également me suivre sur mon Instagram. Et on se dit à plus et bonne bouffe hein.